Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Joie, paix, grâce chez vous, dans vos maisons, dans votre vie, dans vos affaires, dans le travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 12 prières prophétiques pour la destinée. Je vais prier avec toi la base, le fondement de la parole de Dieu, c'est la foi. Et la Bible dit, Dieu honore la parole de ses serviteurs. 12 prières prophétiques pour impacter ta destinée. Ouvre seulement ta bouche, car Dieu veut seulement entendre que tu prononces cette parole, cette prière avec moi. Et je crois que derrière cette prière, il y a quelque chose qui va s'opérer dans votre vie. Alléluia. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était, alléluia, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Tout a été créé par la parole et pour la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ce soir, quelque chose, ce matin, ce midi, à tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes, je vais prier avec vous ces 12 prières prophétiques. Je déclare et tu déclares. Je déclare et tu déclares. Écoutez ce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose. Tout ce qui était créé a été créé par elle, et rien de ce qui était créé n'a été créé sans elle. Alléluia. La parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors ce soir, nous allons encore prier, sachant que la prière, c'est l'élément essentiel de la vie chrétienne. L'une de mes filles m'avait demandé, elle avait suivi une vidéo où ça l'avait un peu ça l'a fait compliqué. Elle m'a demandé si c'était nécessaire de faire tout le temps la prière quand on n'a pas un but. Quand il n'y a pas un but, quand il n'y a pas un sujet, est-ce que c'est important de faire tout simplement la prière? Je lui ai répondu que la prière, c'est la seule chose. La Bible déclare, prier à tout le temps, prier partout, en tout lieu, et prier sans cesse. Vous comprenez? Prier sans cesse. Donc, prier sans cesse, à tout temps, prier sans cesse. Et prier dans tout lieu. Ça veut dire que partout où tu es, tu as le devoir de prier. La prière, c'est la chose que nous ne devons pas arrêter. On peut prier même pour l'occasion de rien. Oui. Est-ce qu'on peut prier sans objectif? Non. Mais l'homme a toujours des besoins. Le monde est sous la puissance, le monde entier est sous la puissance du malin. Comment on peut manquer le sujet de prière? Il y a toujours un frère qui a besoin. Il y a une maman qui a besoin. Il y a un frère, il y a un papa. Il y a tellement de sujets, même si pour nous-mêmes, et qu'on de la prière, mais il y a toujours un orphelin, il y a une orpheline, il y a toujours quelqu'un bien-aimé qui a besoin de la prière. C'est pourquoi la Bible déclare, le Seigneur m'a dit dans Luc chapitre 18 qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. La prière, c'est la respiration des chrétiens. C'est à travers la prière que nous parlons avec le Père. Dieu connaît toutes choses, mais Dieu veut écouter ta prière. Alléluia. Je dis encore, prie. Quand tu crois, prie. Tu ne crois plus, prie seulement. C'est vrai, Dieu répond à la prière de la foi. Mais il peut arriver que dans notre vie, que les circonstances, les combats, les problèmes nous entraînent vers un désespoir, nous entraînent vers l'angoisse, nous entraînent vers le doute. Mais cela ne doit pas nous empêcher de prier. Parce que Dieu
n'exauce pas toutes les prières, mais Dieu écoute toutes les prières. Il n'y a aucun bruit que Dieu ne peut pas écouter. Même lorsque je ne crois pas, je continuerai à prier. Je peux avoir des doutes, je vais continuer à prier parce que je sais que Dieu m'entend d'une manière ou d'une autre. Et quand je suis désespéré et que je ne crois plus et que je continue à crier, Seigneur, sauve-moi, Dieu sait que j'ai les doutes dans mon cœur. Mais du fait que je continue à parler, de continuer à prier, Dieu finit par relever ma foi et me faire accéder dans la gloire. Nous sommes, bien aimés le Seigneur, déterminés à entrer dans cette saison de gloire, de grâce, de miracles. My God, oui, je déclare cela haut et fort. 2025, l'horizon 2035. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je lève ma voix et je prophétise pour la vie d'une personne. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Nous déclarons interdiction de tomber malade pendant les 10 prochaines années. Parle avec moi. Interdit, alléluia, d'aller à l'hôpital au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit, Seigneur de gloire, ce que je lierai sur la terre, il est dans le ciel. Alléluia. Et je déclare au nom puissant de Jésus que je sois en bonne santé. Il est écrit dans le psaume, dans Proverbe chapitre 3, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, et l'Éternel aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi de mal. Ça sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes muscles. Et quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Alléluia. Tu n'auras pas à craindre les menaces de l'ennemi pendant la nuit. Je déclare la santé. Je déclare la santé. La santé sur tes enfants. La santé dans ton corps. La santé dans ton esprit. La santé dans tes affaires. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Par ce maître-ci, nous sommes guéris. Alléluia. Que la maladie quitte ton corps. Lève ta voix et déclare avec moi. Le Seigneur, tu as dit, Seigneur de gloire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je déclare la santé. Lève ta voix et dis avec moi, je déclare la santé. Tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur de gloire, je commence à déraciner cette maladie que le diable vient planter dans ma maison. Commence à citer cette maladie qui veut déranger ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déracine, alléluia, la maladie dans ta maison. Je déracine ce cancer. Je déracine ce diabète. Je déracine la tension artérielle. Je déracine alléluia, la stéréo, ces douleurs de muscles, les noms a échappé. Mais je déclare, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cette maladie sort de ton corps. Sors de ton corps. La Bible dit l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Je suis en train de déclarer que la maladie est en train de quitter ton corps, quitter tes genoux, quitter tes pieds, quitter tes yeux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. À la croix, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Alléluia. Malgré que le monde entier est sous la puissance du malin. Et la Bible dit, celui qui est de Dieu se garde. Et le malin ne me touche pas. Que déclare que le diable ne me touchera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la santé soit mon partage. Car avec la santé, je vais prier. Avec la santé, je vais prêcher la bonne nouvelle. Avec la santé, je vais aller travailler pour mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, je bloque, mon Dieu, tout esprit de maladie dans ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu écoute la prière. Prie avec moi. 12 prières
prophétique pour impacter ta destinée. La santé en première place. Alléluia. Il est écrit, si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons la meilleure production de pays. Que tu manges la meilleure production. Que tu manges la meilleure partie de la bénédiction de Dieu dans le pays où tu es. Reçois cela au nom de Jésus. Je crois à la puissance de la parole. Vous savez, il y a des adages qu'il faut changer. On dit souvent, le silence est d'or et la parole est d'argent. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Pourquoi? Comme si le silence était beaucoup plus apprécié et plus important que la parole. Mais il y a certains adages qu'il faut changer. Je disais un jour, je préfère le bruit de Pierre plutôt que le silence de Judas. Je préfère le bruit de Pierre. Méfiez-vous plutôt du silence de Judas. Méfiez-vous du silence de Judas. Je préfère le bruit. Je préfère là où la parole. Je préfère là où ça parle. Tapez-moi 5 fois. Ça parle. Ça parle. Ça parle. Je préfère là où ça parle. Ça peut commettre des erreurs, mais il faut que ça parle. Parce qu'il y a des situations qui ne seront jamais résolues si la parole n'est pas libérée. Le monde n'a pas été créé par le silence, mais par la parole. Déclare, je suis en bonne santé. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu fais de l'Éternel ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison, car l'Éternel ordonnera à ses anges de te porter, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. L'Éternel te gardera de tout mal. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Je suis en train de déclarer ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle où tu vas recevoir cette prière, je prophétise la santé. Tu dois parler, bien aimé Seigneur. Le serpent ne fait généralement jamais de bruit, mais il a un venin mortel. Ne pensez pas que c'est la meilleure position ou c'est la meilleure façon d'être fort. Si Dieu s'était tué au commencement, quand tout était devenu informe et vide, on n'aurait pas le monde que nous avons aujourd'hui. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Il y a des maladies. Il y a l'esprit de divorce qui est arrivé dans ta maison. Il y a un combat qui s'est mis debout. Il y a des gens qui sont prêts à détruire ta vie bien-aimée. Tu dois t'élever comme Dieu. Dieu a dit, il y avait l'informe, le vide et les ténèbres. Et la Bible dit, et l'Éternel parla. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu a commencé à réparer la nature, à réparer le monde que vous voyez, parce que Dieu a parlé. Lève ta voix, déclare, je veux la santé et encore la santé. Tapez-moi 5 fois la santé et encore la santé. Je refuse de me taire là où je vois que le diable est en train de gagner du terrain. Déclare, tu as dit, Seigneur, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Quand tu libères la parole, c'est l'esprit que tu libères, l'esprit de puissance et de force. Que ceux qui souhaitent la maladie, ceux qui envoient le mauvais sort pour que tes enfants tombent malades, pour que ta vie soit sombrée dans la souffrance, retourne à l'expéditeur. Je prends la santé. Celui qui veut voler ta santé, que sa santé soit volée. La santé est la première chose que nous devons réclamer à notre Dieu. Il y a des gens, malheureusement, qui travaillent pour que tu sois malade. Ils font tout et ils vivent leur bonheur, c'est ta souffrance. Il est tellement bien quand tu souffres, mais aucun Goliath ne triomphera tant que tu parleras, tant que tu vivras. Pendant 40 jours,
personne n'avait affronté Goliath. À partir de maintenant que tu entends le son de ma voix, tu es toi qui vas affronter Goliath. Pendant 40 jours, Goliath a tétanisé depuis le roi jusqu'au dernier soldat à cause de la parole. Il y a des gens qui ont parlé et nous sommes tués et ils ont gagné la bataille, ils ont gagné la guerre parce que nous sommes tués. Il y a des gens qui ont parlé dans ta vie, ils ont parlé au travail, ils ont parlé dans la famille. Ton propre petit frère, il a parlé dans la famille. Aujourd'hui, tu es devenu la bête noire. Aujourd'hui, les gens ne t'aiment plus. Ton propre ami que tu appelais ami et pourtant il était ami ennemi. Celui qui a parlé au travail là-bas. Aujourd'hui, tu as perdu le travail. Il y a quelqu'un qui a parlé. Comme Job a dit, le malheur ne sort jamais de la terre. Le malheur sort toujours de quelque part. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a un Goliath qui a parlé. Pendant tout ce temps, lève ta voix et déclare, au nom puissant de Jésus, je me lève comme David et je dis que Goliath doit se taire aujourd'hui. Déclare que Goliath doit se taire aujourd'hui. La santé doit revenir. L'honneur doit revenir. Le courage doit revenir. David s'est affronté Goliath à partir de son courage, mais par la parole. Goliath a maîtrisé tout le monde parce qu'il a parlé. Quand tu parles, tu es en train de prier. Goliath parlait au nom de son Dieu ou de ses dieux. Au nom de ses dieux, il parlait, il défiait. Ce n'est pas lui qui parlait. Il parlait sous l'impact de ses dieux à lui. Et quand il parlait, tu entends Goliath, mais en réalité, c'est Dagon qui parlait. Dagon parlait dans la bouche de Goliath. Et quand David vient, David aussi parle. Il dit, tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël que tu as insulté. David a parlé. Lève-toi et déclare que je sois en bonne santé, au nom puissant et glorieux de Jésus, que mes enfants soient en bonne santé. Celui qui souhaite, alléluia, de faire tomber, celui qui va tomber. David a dit à Saül, qui a cherché à les détruire, du méchant vient la méchanceté et l'Éternel me vengera de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'étais aux États-Unis. J'ai écouté tellement de témoignages que je suis émerveillé de voir ce que Dieu peut faire. Alors je suis en train de libérer cette parole prophétique. La santé et encore la santé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Que la santé entre dans tes muscles, entre dans tes os, entre dans ton sang, entre dans tes organes, entre dans ta peau, entre dans chaque membre de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme qui est venue, son pasteur a témoigné devant en disant, rappelle-toi, tu avais prié pour cette femme. Elle avait un problème derrière son dos. Elle avait comme si des fourmillements, des choses qui marchaient tout le temps derrière son dos. Elle avait mal partout. Chaque année, chaque jour, c'était compliqué. Et quand tu étais venu, tu as libéré la parole sur cette douleur, sur cette mystique, parce que c'était des esprits qui tournaient derrière son dos. Et quand tu as prié pour elle, et tu as dit, non pas seulement Dieu t'a guéri, mais Dieu est en train de ramener ton mari ici aux États-Unis. 5 ans après, quand je suis rentré là-bas, non seulement elle est complètement guérie, mais Dieu a accompli cette parole. Il a ramené son mari aux États-Unis et aujourd'hui ils ont 3 enfants. Bien-aimé, ne néglige pas la parole. La parole, bien-aimé Seigneur, a une puissance créatrice. Et quand nous prions avec la parole. Et la Bible déclare, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme cette femme qui a été complètement guérie, alléluia, de ce qui les dérangeait derrière son dos, que tu sois aussi libéré et que la santé entre dans ton corps, au nom de Jésus. Amen. Je déclare une croissance spirituelle, croissance financière. La Bible déclare
L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je déclare que tu prospères à tous égards et que tu sois grand, que la croissance dans les domaines spirituels, spirituellement, que tu puisses élever les niveaux de ta prière, le niveau de ta connaissance, le niveau de la grâce. J'appelle la croissance. Déclare avec moi la croissance, la croissance, la croissance. La Bible déclare dans Luc, Jésus-Christ grandissait, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je suis en train de prophétiser au nom puissant et glorieux de Jésus une croissance tridimensionnelle, parce que le diable veut te maintenir petit, le diable veut te maintenir court, le diable veut te maintenir insignifiant. Je suis en train de déclarer qu'il y ait la croissance tridimensionnelle, que tu puisses grandir spirituellement, que tu puisses grandir financièrement, que tu puisses grandir matériellement. Au nom puissant de Jésus-Christ, élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordailles, car tu t'étendras à gauche et à droite. Oh mon Dieu, et ta postérité envahira les nations. Tridimensionnellement, tu es en train de grandir. Pendant que je parle, tu ne seras plus un bébé spirituel. Que Dieu te visite et que tu commences à grandir. Que tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. Que tu grandisses au point de vue de la sagesse, que Dieu te donne beaucoup de sagesse. Alléluia. La Bible déclare, le cœur de sage est à sa droite, le cœur est à sa gauche, le cœur de sensé est à sa droite. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que la sagesse divine, au nom puissant de Jésus, grandisse en toi par beaucoup d'expérience, que tu puisses grandir, que les hommes voient, remarquent réellement que tu as grandi en sagesse, que le Dieu de gloire, devant il est, qu'il voit que tu as grandi en sagesse, au nom puissant et glorieux de Jésus. Appelle-moi sagesse, sagesse. C'est par la sagesse que Dieu a créé toutes choses. C'est par la sagesse que Dieu a inventé les choses. Que Dieu te donne cette grâce de croissance spirituelle, que tu grandisses en sagesse, que tu grandisses en stature, comme le Christ roi a grandi dans stature. Que Dieu, alléluia, fasse que ton statut puisse grandir. Tu ne seras plus petit, mais tu seras considéré grand. Que Dieu te donne un statut, alléluia, un statut élevé, comme il a fait à Joseph, comme il a fait à Daniel, comme il a fait à d'autres personnes, mon bien-aimé. Il peut le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. David, alléluia, était dans la bouche, mais Dieu l'a oint et il lui a donné une statue, alléluia, une stature, pardon. La stature, c'est la personnalité, c'est la gloire, c'est la grandeur, c'est la force que Dieu te donne. La stature, ça veut dire que tu prends de l'ampleur, tu prends de l'auteur, alléluia, que tu prends de l'auteur. Et Jésus-Christ a grandi aussi en stature, alléluia. Son statut ou sa stature a grandi devant Dieu, mais devant aussi les hommes. Je prophétise que devant les hommes, ils vont reconnaître que ton statut ou ta stature a changé, que tu as grandi, alléluia. Ton impact dans la famille, dans la maison, dans le quartier, dans la nation, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vois que ta stature est en train de grandir, alléluia, comme le Christ grandissait. My God, comme le Christ grandissait, Jéhovah Shammah, je déclare que tu puisses grandir, que tu puisses grandir, que tu puisses grandir, que tu puisses grandir, que tu puisses grandir. Il y a la croissance, et encore la croissance, et encore la croissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, Adonai, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, au nom de Jésus. Amen. Je vais lire ça. C'est Luc chapitre 2. J'aime beaucoup la vie de Christ. C'est Luc chapitre 2. Luc chapitre 2.
à partir du verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Luc, chapitre 2, verset 52. Jésus-Christ qui était Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec les humains, il a grandi. Il grandissait. La Bible déclare Jésus grandissait. Moi, je suis en train de prier, de prophétiser qu'il y aura une croissance en sagesse, une croissance en stature et une croissance en grâce. Non pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes aussi. Ils vont reconnaître que tu as changé de niveau. Il y aura une croissance dans le domaine intellectuel, une croissance dans le domaine financier, une croissance dans le domaine spirituel. Tu vas entrer dans une dimension, tu vas prendre de la hauteur. Comme Paul a dit à Timothée, que ton progrès soit évident devant Dieu et devant les hommes. Je suis en train de prophétiser. Désormais, que la croissance, elle est inévitable dans ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tu vas partager le bonheur. Je prophétise le bonheur. David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelqu'un veut tout le temps que le malheur soit ton compagnon. Que le malheur t'accompagne. Je prophétise, le bonheur t'accompagnera à partir de cette prière. Dis avec moi, que le bonheur m'accompagne. Que le bonheur m'accompagne, que le bonheur m'accompagne. Au nom puissant de Jésus, je prophétise le bonheur dans le travail, le bonheur dans les études, la réussite, alléluia, la réussite, les exploits. Nous sommes dans l'année des exploits. Que le bonheur accompagne ta vie, ton travail, le travail de tes enfants, le travail de ton mari, le travail de ta femme. Que le bonheur accompagne les études de tes enfants. Et avec moi que le bonheur, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Je prophétise que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Là où on avait prophétisé le malheur, je prophétise le bonheur. Là où on avait prophétisé la mort, je prophétise la vie. Peu importe le diagnostic que les médecins ont donné, je suis en train de déclarer que le bonheur et la grâce t'accompagnent. La vallée de l'ombre et de la mort ne t'a pas tué, car le bâton de Dieu et sa houlette a été à l'œuvre. Le bâton et la houlette a été à l'œuvre. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu parleras, tu témoigneras encore la grandeur du Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Le bonheur et la grâce t'accompagneront, peu importe l'environnement. Peu importe le nombre des ennemis qui entourent tes enfants, qui entourent ta vie, ton ministère, ta famille, le bonheur et la grâce sont inévitables. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Leur souhait est tombé à l'eau. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu ne chaviras pas. Le bateau ne se noyera pas. Le bateau ne chavira pas. C'est eux qui vont chavirer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les bonheurs t'accompagneront, t'accompagnera, même dans le plein, en pleine mer, en pleine tempête. Le bonheur est là, car le bonheur est un homme. Le bonheur est une personne. Le bonheur, c'est Jésus. Il était dans la barque, malgré la tempête, il a crié, il a réprimandé. Il a menacé la tempête. Le calme était revenu. Je prophétise que le bonheur accompagnera tes affaires, ton projet.
je te vois guéri, je te vois délivré, je te vois béni, je te vois dans la joie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. My God, nous avons un puissant programme. Ce mois de février s'annonce puissant. Nous aurons 2 événements. Le vendredi 21 février, un programme taillé sur mesure pour toi. La source d'eau vive. C'est un programme de guérison de miracles. Nous viendrons ce vendredi à Novotel de Noisy-le-Grand, 21 février, à partir de 18h. Dress code. Nous serons en blanc comme les anges devant le trône de Dieu. Il n'y aura pas la prédication. Il y aura l'adoration du début à la fin. Nous n'aurons pas de chaises. Tu viens, tu peux t'asseoir là où tu veux. La salle, c'est un cadre propre. Il y a le tapis qui est toujours bien soigné. Nous sommes à Novotel, c'est 4 étoiles quand même. Donc, ça sera un moment de guérison, des miracles. Viens adorer. Viens prier avec nous à la montagne de la prière ministreuse de Paris. Viens prier ce vendredi-là, 21 février 2025. Ce sera un moment puissant. Paul et Silas, malgré la prison, malgré les chaînes, ils avaient chanté pour le Seigneur et les chaînes étaient tombées. Je crois, nous serons ensemble avec l'adorateur Ribel Kamat. Et cela ne vient pas seul, amène quelqu'un. Après cet événement, nous aurons un puissant événement le vendredi 28 février 2025. Ça sera une grande veillée de prière, méga veillée de prière de la reconquête, la veillée de Tétu. Alors viens à cette veillée-là parce que nous allons reconquérir les territoires que le diable nous a volés, nous a arrachés. Alors ne manquez pas ces 2 événements. Le vendredi 21 février à partir de 18h, le vendredi 28 février 2025, une grande veillée de prière. Et ce sera une veillée de puissance, de miracles et de guérison. Et nous aurons 100 bouteilles d'huile que nous allons offrir aux 100 premières personnes qui seront assis au premier rang. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Les 100 premières personnes, je vais donner ce bouteille gratuitement. Nous allons prier Dieu et quelque chose va se passer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare encore dans ta vie que le nom de l'Éternel soit sur ta famille, sur ton travail et sur tes projets. Que le nom de l'Éternel soit gravé sur ta maison. Quand le diable viendra, alléluia, qu'il voit le nom de l'Éternel, sainteté à l'Éternel, interdit d'entrer. Que le nom de l'Éternel soit gravé, alléluia, sur le front de tes enfants, sur le front de ta femme, de ton mari. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, comme c'était en Égypte, le sang sur les linteaux témoignait qu'il y avait déjà un mort, il y avait déjà un décès. L'ange de la mort ne pouvait plus tuer dans une maison où il y avait déjà un décès. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le nom de l'Éternel soit gravé dans ta maison, que le nom de l'Éternel, et par son sang précieux, que le témoignage du sang témoigne que quelqu'un a déjà payé pour toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jésus a déjà payé pour ta santé, pour ton miracle, pour ton travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde en tout et pour tout, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi et t'accompagne, et sa protection soit ton partage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'Éternel te fasse de bien, que sa lumière puisse apparaître dans ta maison, au nom puissant de Jésus, qu'il t'accorde la grâce, que Dieu puisse apparaître au nom de Jésus. Là où les démons apparaissaient, que Dieu puisse apparaître dans tes projets, dans ta santé, dans ton travail. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel te garde, que l'Éternel te sécurise, qu'il t'accorde les désirs de ton cœur, que l'Éternel puisse mettre fin à la souffrance au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu puisse mettre fin à la douleur, à la souffrance, et qu'il te fasse du bien au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Zambe acha fin na ma douleur nyonso asala omula. Reçois cette parole, reçois cette prière
au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras fort, fortifie tes frères. Je déclare que Jésus-Christ intercède pour toi, au nom de Jésus. Que toutes les réclamations soient retour à l'extérieur, soient supprimées. Que celui qui réclame ta vie, que sa vie soit réclamée. Celui qui projette le mal contre toi, qu'on projette le mal contre lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il se lève et qu'il intercède à ta faveur. Reçois cette grâce, reçois cette guérison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la lumière de Dieu ne s'éteigne pas sur ton chemin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 12 prières prophétiques pour la destinée de tes enfants, pour impacter ta destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors partagez massivement. N'oubliez pas de soutenir la montagne de la prière ministrise à travers de vos dons, vos offrandes. Luc chapitre 18. Les femmes qui accompagnaient Jésus, Marie de Magdala, Jeanne, la femme de cousin intendant d'Hérode, Suzanne et tant d'autres qui accompagnaient Jésus. Il y avait aussi Joseph d'Arimathée qui était en cachette mais qui soutenait Jésus. Marie de Magdala était délivrée de 7 démons. Et la Bible déclare, elle avait décidé de mettre son paquet, son temps, son argent au service du Maître. Luc chapitre 8. Alors, soutenez. Si vous êtes béni, si vous êtes délivré, s'il y a quelque chose à travers la montagne de la prière qui vous a accompagné, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à envoyer vos dons. Soutenez-nous afin que nous continuions à évangéliser avec qualité. Et le travail que nous faisons nécessite énormément de sacrifices. Si Dieu vous met à cœur de payer un dimanche de loyer de la salle, n'hésitez pas, faites-le. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mon fils Samuel projette l'affiche qui a des données partout où vous êtes, aux États-Unis, Canada, en Afrique et partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Soutenez la montagne de la prière. Bye bye.